Gros test et grosse pression pour les Bleus ce soir. L'équipe de France affronte la Géorgie, match de qualification à la Coupe du Monde 2014. Alors évidemment, il faut gagner, mais attention au piège géorgien. Gare au traquenard. Face aux Géorgiens, les Bleus ont besoin d'une victoire. Seul souci, l'équipe de France n'a plus marqué le moindre but depuis 4 rencontres. Pas question non plus de sombrer dans le pessimisme. En 3 matchs contre la Géorgie, 97e nation mondiale, les Bleus l'ont toujours emporté. Après notre victoire sur la Géorgie, ça remonte à 5 mois où tout le monde voyait nous qualifier, où on espérait se qualifier directement. On n'était pas les plus beaux aujourd'hui, on n'est pas les plus mauvais non plus. Il y a eu des matchs depuis, on a fait des choses moins bien. Le potentiel est là et après, je le répète, c'est surtout la détermination qu'on y mettra qui fera la différence. Karim Benzema, en manque d'efficacité en équipe de France depuis 15 mois, devrait être associé à Olivier Giroud, buteur ces dernières semaines avec Arsenal. Sans oublier Franck Ribéry, meilleur joueur européen de la saison écoulée. Malgré ses atouts, les observateurs sont dans l'expectative. On a l'amalgame de jeunes et d'un peu plus anciens, mais qu'il n'y a pas une réelle hiérarchie qui sort de ce groupe. Donc je crois que voilà, tout est à construire encore. C'est vrai qu'on n'a pas une équipe de France encore hyper unie, on n'a pas une vraie équipe de France encore. Pas d'équipe type et des inquiétudes à rapidement dissiper pour éviter que la route vers la Coupe du Monde ne se transforme en chemin de croix. Les espoirs, eux, n'ont pas fait dans le détail. Large victoire face au Kazakhstan hier. 5-0 pour les Bleuets. De très bons débuts dans les éliminatoires pour l'Euro 2015. Et de très bons débuts aussi pour Willy Sagnol en tant que sélectionneur des espoirs. On respire à nouveau au sein de l'équipe de France de basket. Les Français ont décroché leur premier succès de l'Euro face à la Grande-Bretagne. Victoire 88-65. Après le revers face à l'Allemagne, la veille, les Bleus ont redressé la barre. Ouais, c'était un match important, il fallait qu'on gagne. Tu perds celui-là, t'es presque out. Donc c'était important qu'on gagne ce match-là. Novak Djokovic qualifié sans peine pour les demi-finales de l'US Open, même s'il a perdu son premier set dans le tournoi. Le numéro mondial a battu Youzhny en 4 manches, donc élimination en revanche d'Andy Murray, défait par le Suisse Wawrinka en 3-7 et moins de 2 heures. Ils seront bien au rendez-vous des demi-finales. Richard Gasquet lui a profité de sa journée d'hier pour se reposer un peu, balade dans les rues de New York, avant d'affronter demain dans le dernier carré l'Espagnol Rafael Nadal. Ce week-end, le CIO désignera Madrid, Tokyo ou bien Istanbul pour organiser les Jeux d'été de 2020. Et c'est une petite bombe que lâche Guy Druck pour RMC Sport. Quelle que soit l'issue du vote, il ne voit pas la France se porter candidate pour 2024. Est-ce qu'on a envie? Est-ce que la France est capable? La France entière, le pays tout entier, la nation, avec tout ce qui compose la nation, c'est-à-dire les forces politiques, les forces économiques, les forces syndicales. Non, voilà. Nous voulons organiser les Jeux Olympiques. Ça, je ne suis pas sûr qu'on réunisse tout ça aujourd'hui. Voilà.